Non, aucun problème. Je dois maintenant procéder à une vérification rapide de sécurité. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Tilly. Votre date de naissance? Le 6 juillet 1962. Parfait. Vous avez réussi le test de sécurité. Récapitulons ensemble votre commande avant que je ne la passe dans le système. Votre code? Ouais. Donc, vous avez passé une commande pour 6 bagues en or 18 carats en édition limitée et 4 colliers en or blanc. La livraison devra être faite à l'adresse à laquelle a été enregistrée votre carte. Donc vous devrez être à votre domicile pour signer le bon. D'accord. Si cela pouvait avoir lieu à 8 h demain matin, ce serait parfait. Tu sais que si t'étais pas un berbe, t'aurais pas besoin de porter ce truc? Tu crois que les poils de cul que t'avais en novembre pouvaient passer pour une barbe? Me fais pas rire. Pas besoin de te dire d'y aller mollo, hein. Pourquoi, tu tiens la peinture de ce carrosse? Va t'instruire un peu, va. Et toi, va bosser. Il y a environ 65 millions d'années, une comète frappa cette planète d'une puissance équivalente à 1 million de bombes atomiques. Cet épisode signale la fin des dinosaures, et de ces cendres surgit un tout nouvel ordre mondial. Cette métaphore s'adapte à la récession mondiale dans laquelle nous nous trouvons. Quand la demande est faible sur une si longue période, toute une génération de gens qualifiés et compétents, dont je vous signale vous faites tous partie, pourrait ne jamais travailler. Plusieurs d'entre vous sortiront d'ici avec un diplôme reconnu, mais ne réaliseront jamais la carrière qu'ils projetaient. Je peux l'essayer avant? Non. Et t'es marrant, comment je peux savoir s'il me va? T'as qu'à regarder l'étiquette ou l'acheter. L'un ou l'autre, je m'en fous. C'est combien la station pour iPod? 100 billets. Ah, ok. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu fous, Daniel? Putain, t'es en 3e année d'école de commerce. Oui, alors? Et alors? Essaie au moins de marchander, abruti. Ah, ouais, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour 60 livres? En tout cas, plein de ces trucs. Allez, mec, c'est un bon prix, non? Comme celui que je t'ai fait avant qu'il s'en mêle. Allez, 70 pour la station. Et je prends aussi le gin. 80, si t'achètes la station et l'huile fut. Bon, et alors je peux l'essayer? Bordel, j'hallucine. Ok, vas-y. Oh putain, c'est pas vrai! Ton pote est allergique aux caleçons ou quoi? Ils sont tous sales, désolé. Ma mère revient pas avant ce week-end. Plutôt crever que de faire ma putain de lessive. Comment ça va, monsieur Yates? J'ai pas à me plaindre. Et toi, d'ailleurs? Comme toujours, je suis débordé. T'en veux combien? 3, ça devrait aller. Écoute, j'ai parlé de toi à mon boss. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de respect pour toi. Il pourrait bien te faire entrer dans le business. Il est toujours à la recherche de nouveaux marchés. Le boss de mon boss se fait quelque chose comme 1 demi-million par semaine. Que du cash. Rien que ça. Ton boss. Dis-lui que je vais y réfléchir. Merci. Merci. Rafa, dépêche, il y a encore les chiottes qui débordent. Prends un sac plastique et une serpillière, c'est Bagdad là-dedans. Un client vient de se pointer. Et alors? Et alors, tu sais pas comment faire marcher la nouvelle caisse, pas vrai? J'arrête pas de te le dire. Tant que tu ne sauras pas la faire fonctionner, je sers les clients et toi, tu dis-toi ce qu'ils laissent derrière eux. Voilà. Parfait. Ça vous fait exactement 65 livres. Autre chose? Ouais, des capotes. Les nervurés. La Vénarde. Je vois que t'aimes les Ferrari. Regarde-la bien. T'en verras jamais une d'aussi près. Dites, cette fille là dehors avec laquelle vous comptez les utiliser, elle en a qu'après le fric ou faut aussi être canon et brillant? Qu'est-ce que tu crois? Y a que le blé qui l'intéresse, du con. Alors pourquoi elle est en train de draguer le mec sans Ferrari? Rentre! Je t'emmerde. Va te faire foutre. Vous lui avez cloué le bec. Bien joué. Tu veux vraiment que je vienne t'en coller une ou quoi? Vas-y, passe la carte. Vous devez... Vous savez... La mettre et taper votre code. Parfait. Et voilà votre reçu.
Merci de votre visite. Ça a été le boulot? Comme d'hab. À chier. Pendant que vous passez du bon temps, je respire des vapeurs d'essence et je me tape des connards. T'aurais pas envie de te défouler sur quelqu'un d'autre? Salut grand-père. Dis donc, t'es en forme pour un gars de ton âge? Pas de fric pour une chambre d'hôtel? Tu peux y aller, chérie? Alors je peux partir? Tu veux pas finir le boulot avant? Ça va pas dans l'état où il est. Oui, t'as raison. Maintenant, file-moi ton portefeuille. Va te faire foutre. T'as tout enregistré? En haute définition, mon pote. Bien. Et maintenant, tu vas m'écrire le nom de jeune fille de ta mère, le code de ta carte et ta date de naissance. Va te faire foutre, pauvre mec. Je suis connecté en 4G, je peux la balancer sur Internet dans les 30 secondes et l'envoyer à ta femme pour qu'elle nous dise un peu ce qu'elle en pense. Va te faire foutre sonne assez juste, probablement suivi d'un je demande le divorce et tu ne m'as jamais fait jouir. C'est bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que tu déclares pas le vol de ta carte avant 24 heures, histoire qu'on fasse un peu les boutiques. L'assurance payera la note, alors du calme. Et on prend cet attaché case si ça te fait rien. Prenez le portefeuille, prenez les cartes, mais l'attaché case, c'est hors de question. Mais je t'ai pas vraiment demandé ton autorisation. Attrape-le. Non. Yes! Putain, yes! Merde, tu crois que tu l'as tué? Il va s'en tirer, on se barre. Wow. J'hallucine. Regarde ça. Joli. Et ça? Génial. J'ai toujours voulu avoir une tablette. Je me la garde. Très bien. Il doit y avoir 5000 livres là-dedans. Ça fait quoi, 1250 chacun? Seulement si on le partage en 4. Les cartes vont dans le pot commun, c'est le deal. Le fric n'en fait pas partie. Ouais, enfin je sais pas trop mec, on est censé tout partager. Tu crois que c'est ce qu'ils feraient? Ils t'ont collé 5 soirs par semaine dans la station-service. Commence un peu à penser à toi. Il faut que t'arrêtes de laisser les gens se foutre de ta gueule. Oui. Marcel, c'est Harry. On a un sérieux problème. Alors 5 cartes clonées à la station-service. Et on a roulé un pigeon. Ce qui nous fait 2 cartes en plus. Avec chacune leur code secret. Tu devrais voir la vidéo. C'est à se pisser dessus. Merde! Quoi? Je suis mort. Game over. Messieurs, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est fringué comme ça? C'est pour la soirée déguisée. Me dites pas que vous avez oublié. On doit vraiment y aller. Il y a du monde finalement. Si on me cherche, je suis au bar. C'est pas la fille qui est dans ton cours là? Si. Celle qui soi-disant n'arrêtait pas de te mater? Ouais. Alors qu'est-ce que tu fous avec moi? Arrête de la fixer comme un tueur en série et va lui parler. Je vais le faire, c'est bon, lâche-moi. Elle est canon, elle est presque aussi bonne que la sœur de Fordy. Ma sœur a 15 ans, espèce de pédophile. File-lui mon numéro et dis-lui de m'appeler dans un an. Ouais, faisons donc ça, Rafa, parce qu'elle a toujours rêvé de rencontrer un loser qui bosse dans une station-service, c'est sûr. Super. Fais chier. Il va à la chasse, perd sa place. Je te jure, ce type est un redoutable prédateur. Regarde-le faire son numéro. Attends. On assiste à un nouveau record. Contact physique établi en moins de 5 secondes. Elle lui a touché le bras et alors? Ça aurait très bien pu être sa queue. Yes va se la faire. C'est quoi le bordel? Qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ton problème? Comment tu peux planter ce genre de fille? T'aurais dû n'en faire qu'une bouchée. T'es un putain de prédateur, bordel. Elle, mon vieux, elle baisera pas avant ses 5 rendez-vous. 3 heures de blabla pour un petit bisou devant sa porte. Je cherche pas une petite amie, tu saisis? Elle me plaît, c'est pas la question. Je vais me la faire, mais pas ce soir. C'est charmant. Bien. Allez, en piste. On va être aux premières loges.
Qui? Sam! Le seul et unique. Joli déguisement. Et toi? Où est le tien? J'ai pas eu le temps de me changer, je suis arrivée directement du travail. T'as un boulot? Faut bien grandir. Ouais, j'imagine. Tu fais quoi? Je m'éclate, je traite des données pour une société de carte de crédit. Laquelle? Xcred. Dans ce cas, tu peux augmenter mon crédit. C'est déjà le 3e à me sortir cette vanne. Et c'était drôle la première fois? Non, d'accord. Note pour plus tard, revois mes vannes. C'est pathétique. Il est mignon, ce petit garçon. Allez, viens, foutons le camp. Vous voulez une petite latte? Ouais, allons-y. C'est un festival de boules ici. Tu veux passer ta soirée à te défoncer avec une bande de losers? Il y a des filles en bas. Là, c'est entre bites. Mon cousin est sorti majeur de sa promo à Newcastle. Il a postulé dans tous les cabinets d'avocats du pays, comme environ 6000 autres diplômés. Et il bosse dans un bar. C'est toujours la même histoire partout. Et comment t'as atterri chez Xcred? Mon père y travaillait. Enfin bref, et toi, raconte. Je te vois avec tes amis à la fac, avec vos fringues stylées et vos poches pleines de cash. Oh, une copine m'a raconté qu'elle avait acheté une chaîne à l'un de tes colocs et que les boîtes s'empilaient les unes sur les autres. C'est plutôt louche comme activité. Vous faites quoi au juste? On est entrepreneurs. Quel genre? Secret défense. T'as vraiment le cul bordé de nouilles, Yates. La chance n'a rien à voir, Daniel. Quel tocard miserait tout sur une double paire? Qui veut venir partager ça avec moi? Tu n'es pas invité, connard. Je vais avoir du mal à m'en remettre, franchement. On y va? Fiona? Encore mieux. Wow. Parfait. Ça peut peut-être se jouer à 3. Francky, tu viens, on s'en va. Ok, j'arrive. Faut que j'y aille. Tu me donnes ton numéro? J'aimerais bien te revoir. Alors donne-moi ton téléphone. Attends, mais c'est ton adresse mail? Je vais quand même pas te faciliter la tâche. Salut Sam. T'as eu le numéro de cette fille hier soir? Elle m'a filé son adresse mail. Ça craint, non? Ouais. Tu sais où elle bosse? C'est pas moi qui discutais avec elle. Xcred. Au traitement des données. Putain. Ça pourrait être une vraie mine d'or, probablement, mais c'est pas pour ça qu'elle m'intéresse. Elle me plaît, elle. Il y a un truc de différent chez elle, tu vois, de naturel. En fait, c'est parce qu'elle est sacrément bonne. C'est parti. Bonne chance. Monsieur Barker? C'est moi, oui. Bien, vous pouvez signer s'il vous plaît? Vous avez un colis? Bien sûr. Voilà. Ouvrez-le, monsieur Fordy. On dirait bien que tout y est. Je vous en prie, entrez. On vous attendait. Comme déclaration d'intention, il n'y a rien de tel que des mecs à poil, du ruban adhésif et des gros balaises. Ça donne généralement la possibilité de gagner du temps quand on pose ces questions dans ce genre de situation. Je ne crois pas que vous connaissiez mon ami Harry. Eux le connaissent. Alors Harry, ici présent, est doué avec les chiffres. Ah,
Mais comme beaucoup d'hommes brillants, il a une faiblesse. Il adore les femmes qui vendent leur charme. Je lui ai dit, dépense ton fric pour trouver une gentille fille. Mais il n'écoute jamais. Il les aime pas cher et il les baise au coin d'une rue ou à l'arrière de sa caisse. Maintenant, je ne suis pas là pour porter un jugement. Sa queue, c'est ses affaires. Ce qui me regarde, en revanche, c'est que la nuit dernière, il transportait quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose d'assez précieux. Il s'agissait de fichiers, de numéros de compte, que je n'aimerais pas voir tomber entre de mauvaises mains. Je n'arrête pas de dire à Harry de faire attention. Je ne devrais plus avoir à le faire. Mais je sais qu'il est fragile, alors je prends mes précautions. Son téléphone, son ordinateur portable, sa tablette, là, transportent tous des logiciels espions. Grâce à ces dispositifs, je peux les localiser quand je veux, faire marcher leur caméra via une télécommande, écouter toutes les conversations. Merde. Harry, que je te le confie. Donc tu es fier. En français, bordel de merde. Combien de fois je vais devoir le répéter en français? Je suis désolé. Mon maçon, ma femme de ménage, maintenant même mes putains de gorilles sont polonais. Moitié moins cher, mais 2 fois plus d'emmerde. Ça suffit. Tu vas finir par le tuer. Et alors? Et alors, j'ai pas besoin d'un macabé, mais d'un comptable. On ne fait pas de profit avec un cadavre. Vous savez, j'ai dû quitter la fête d'anniversaire de ma fille pour venir ici. Je suis un homme très occupé et mon temps libre, je le consacre avant tout à ma famille. Alors, vous 4, vous allez devoir me dédommager. Pendant qu'on attendait ici, j'ai pu jeter un œil à vos activités. Carte de crédit, chantage, usurpation d'identité, c'est assez impressionnant. Je vous propose un marché. Ceci est une liste d'articles que je veux, du matériel que vous allez vous procurer pour moi. Vous avez jusqu'à 17 heures maximum pour me livrer la marchandise. Ça fait beaucoup. C'est impossible de tout... Prenez-le comme un défi personnel. Si vous réussissez, je vous pardonnerai peut-être. Si vous échouez, ça va. Ils vous rendront visite. Ramasse-le, on s'en va. Ils étaient là quand on est rentré. Ils sont sortis de nulle part. Désolé. Bordel, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Rien de plus que ce que t'as fait des centaines de fois. Ouais, bah ça j'en doute, tu vois. C'est une sacrée liste. On va devoir utiliser tout notre stock de cartes. Alors on va le faire? On lui fournit la liste et on n'entend plus parler de lui. On n'a pas vraiment le choix. Ouais. Allez, dépêche. Je t'écoute. On a la marchandise. On vous la met nous? Tout ça en un seul jour. Vous êtes très efficace. Il y en a pour combien, d'après toi? Aucune idée. Allez, à vue de nez. Je sais pas, dans les 50, 60 000. Donc, si je disais que vous me devez 200 000 par semaine, toutes les semaines, ça serait équitable?
Ça leur laisse les week-ends de libre. Écoutez, vous nous avez demandé de faire un truc, et on l'a fait. Fin de l'histoire. Pour quelqu'un qui prétend connaître les sociétés de cartes de crédit, je suis vraiment surpris que tu ne saches pas comment ils font leur blé. Vous avez une dette, vous encourez des intérêts, vous payez ces intérêts, la dette est toujours là. Mais ce sera le cas à chaque fois qu'on livrera, c'est ça? La dette sera jamais effacée. Ça me semble pas très raisonnable. Dis-toi une chose, tout ce que tu as vu de moi jusqu'à présent est raisonnable. Ce que tu vois dans le noir, ça n'est pas raisonnable. Vous me payez ce que vous me devez toutes les semaines, aussi longtemps que vous pouvez, le jour où ça s'arrête. Maintenant, je suis tout à fait prêt à vous rendre la tâche plus facile. Si vous ne pouvez pas transformer les cartes en cash, j'accepterai l'équivalent en marchandises. Quelques bijoux, appareils électroniques, drogue. Combien? Combien pour rembourser notre dette et plus vous voir? Tu vas pas aimer. Probablement pas. 2 millions. Pour effacer votre dette et obtenir mon pardon. D'accord. À une condition, la totalité payable dans 2 semaines, pas un seul jour de plus. 2 millions, 2 semaines. Je ne reviendrai pas sur ce délai, je vais être très clair là-dessus. Personnellement, à votre place, je resterai avec l'échéancier hebdomadaire. Faut reconnaître qu'il a des couilles coriaces. Eh bien, bonne chance. On se revoit dans 2 semaines. J'attends de vos nouvelles. Les clés. Quoi? Les clés de la camionnette. Faut bien transporter la marchandise. Manquait plus que ça. Félicitations. Vous rentrez à pied. T'aurais pu au moins nous demander notre avis. C'est ce qu'il a fait. Sauf que vous n'avez pas eu les couilles de prendre une décision. Comme s'il avait pris la bonne. C'était la seule option. Tu le sais, tôt ou tard, on aurait pris du retard dans les livraisons. Au moins comme ça, on a une échéance. 2 semaines et il sort de nos vies. Ou on sera tous morts. Dans les 2 cas, ce sera fini. Tu parles, ça n'arrangera rien. De cette façon, on a un peu de temps devant nous. Il est quasiment impossible de rassembler 2 millions de livres en 2 semaines. Il nous faut plus de cartes, avec de plus gros comptes. Et comment on établit les profils? On a toujours avancé à l'aveuglette. On n'a pas vraiment le choix. Il nous faut un complice. Je sais qui il nous faut. Non. Écoute, je suis pas très fan non plus. D'accord, mais on n'a pas le choix. Je peux savoir de quoi vous parlez tous les deux. À toi de décider. Merci. Ok, vous vous souvenez de Frankie? Elle travaille au traitement des données chez Xcred. Qu'est-ce que tu fais là? Je pirate sa boîte mail. Tu sais faire ça, toi? Tu te fous de moi, il n'y a rien de plus facile. Très bien, et ça va nous servir à quoi? La plupart des gens sont prêts à enfreindre la loi pour réaliser leurs rêves. Il suffit de le trouver et de l'exploiter. C'est des conneries. Ça a plutôt bien marché sur toi. Attends, je comprends pas. T'entends quoi par là? T'as piraté ma putain de messagerie? Ouais, et celle de Rafa. Quoi? Et toi, t'étais au courant? Je vous ai choisis tous les deux. Qui t'a autorisé à fourrer ton nez dans mes affaires? Tu bosses à temps partiel pour les services secrets? Eh, je t'ai pas beaucoup entendu te plaindre cette année. On t'a rendu riche, mon pote. Vous avez doublé mon prêt étudiant, mec. Pas vraiment de quoi s'acheter une Ferrari, il me semble. Peu importe comment ça a commencé. Ce qui compte, c'est comment ça finit, ok? On en reparlera. Putain, tu m'étonnes. T'as trouvé quelque chose? Je crois bien, ouais. Je pense que ça pourrait marcher. Sérieux? Salut, papa. Comment tu te sens? Xcred dit qu'il a violé les conditions de son contrat. Ils disent qu'il aurait dû les informer plus tôt de sa maladie. Ils ont refusé de payer les frais médicaux et nous n'avons pas les moyens de le laisser en chambre individuelle. Pour qu'il meure au milieu d'inconnus qui toussent et qui ronflent, tu crois pas qu'il a droit à un peu de dignité? C'est pas vrai, Frankie. Sam, qu'est-ce que tu fais là? Je te guettais, bien sûr. Je me planquais là depuis 2 heures.
Bah dis donc, ça a pas l'air très confortable. Justement, j'essayais de faire passer une crampe. Mais tu m'as vu. Non, je passais dans le coin. T'étais en train de rentrer chez toi? Dans le mille. Qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre de boire un verre? Me remonter le moral. J'en avais besoin. T'es arrivé au bon moment. Est-ce que tu crois au destin? Tu viens à l'instant de tout gâcher. C'était qu'une question de temps. Ouais. Tenez, merci. Je t'invite. On peut partager. Non. C'est pour moi. Merci. À une condition, t'oublies la réplique sur le destin. D'accord. T'as des fonds secrets cachés quelque part? J'aimerais bien. Alors comment t'as eu cette carte? Tu veux vraiment le savoir? Jette un œil. Elle est au nom de Charles Burnett. Et demain, ce sera le nom de quelqu'un d'autre. Tu es un escroc? Un opportuniste. Tu veux pas savoir pourquoi je le fais? Non, pas vraiment. Pour payer des frais médicaux. C'est comme ça que tout a commencé. C'est mon frère, il est tombé malade. A priori, sans chance de guérison. Le médecin a dit qu'il était en phase terminale. J'étais pas d'accord. Alors je lui ai trouvé des soins privés, la plupart aux États-Unis. Les frais se sont rapidement accumulés. Et je pouvais plus régler les factures, alors je devais bien trouver une solution. Ouais, je savais que c'était pas bien. Mais si ça faisait gagner à mon frère, je sais pas, une semaine de plus ou même un seul jour, bien sûr que je devais le faire. J'emmerde ceux qui me disent le contraire. Malheureusement, il se trouve que le premier médecin avait raison. Papa n'est même plus un être humain pour eux, mais une statistique. Un ensemble de chiffres qui tombent plus en leur faveur. Je peux pas faire ça, Sam. Pourquoi? Parce que voler la boîte pour laquelle tu bosses, quelle que soit la manière dont tu le tournes, c'est mal. Il n'y a pas de crime sans victime. Il y a toujours quelqu'un qui souffre. Le meilleur moyen de te justifier, c'est de trouver quelqu'un qui mérite de souffrir. Et il me semble que ton employeur le mérite plus que quiconque. Comment ça marche? Je suis sûr que je vais te dire ce que tu sais déjà. Mais les cartes de crédit fonctionnent avec des algorithmes qui repèrent les habitudes de dépenses. C'est pour ça qu'on essaie de dresser un profil pour chaque titulaire de carte. On les sélectionne sur des listes, on entre dans leurs ordinateurs, on lit leurs mails. Ensuite, on achète des articles de valeur avec les cartes clonées et on les revend. Et combien on peut se faire? Avec toi dans le coup. Il n'y a pas de limite. On dirait des vrais. Avec Frankie chez Xcred, on aura accès aux détails personnels de chaque client enregistré dans la base de données. Je vous transmettrai les infos dont vous aurez besoin pour cloner les plus grosses cartes. Frankie va nous trouver des clients à l'étranger. On se rendra donc sur place pour coller à leurs habitudes de dépenses. Pourquoi à l'étranger plutôt qu'à Londres? Parce que mon fichier de clientèle est ici, en Angleterre. Ouais, tu te sers dans d'autres fichiers pour éviter qu'on te soupçonne. C'est malin. Faut que je couvre mes arrières. Alors, où est-ce qu'on part? Appartiennent à de gros clients qui viennent à Miami au moins 3 fois par an. Le montant total des crédits s'élève à 3,5 millions de dollars. Putain de merde, mais c'est qui ces mecs? Si vous avez envie de sortir, visiter la ville, il n'y a pas de problème, mais payez tout en liquide. Ces cartes sont strictement pour le boulot. Personnellement, je vous conseillerais de rester discret. Le premier sur la liste, Yannick Kiefer, un banquier du Luxembourg en ville pour signer les titres porteurs.
Limite de sa carte de crédit, 500 000 $. Et on compte bien les lui prendre intégralement. Et s'il fait des achats en même temps que nous, ils verront qu'il y a 2 transactions bancaires différentes. Bien sûr, c'est pour ça qu'on devra le surveiller. Vous pouvez retenir la porte, s'il vous plaît? Merci, monsieur, c'est gentil. Alors, bonne journée. Vous pouvez appuyer sur le 9 pour moi. Merci. On peut le suivre grâce au GPS. Il se dirige vers sa suite maintenant. On peut faire chauffer sa carte. C'est là votre haut de gamme? Oui. Bien. C'est un choix difficile. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui ça? Sam. La première fois qu'il a pris contact avec toi, comment il t'a convaincu de rejoindre l'équipe? Il m'a promis une Ferrari dans l'année. Ah ouais? Et comment il a su que c'était ce que tu voulais? Tu crois que c'est l'ordi avec lequel ils ont piraté tes mails? Ce sont pas tes amis, Rafa? Ouais. Le groupe s'agrandit. Nos parts deviennent plus petites. Toute cette histoire avec Marcel, ça réduit franchement les perspectives d'avenir de cette équipe. Où tu veux en venir? Je veux en venir que tout le monde a un prix. Un chiffre magique. Quand tu auras déterminé le tien, fais-moi signe. C'est sympa. Santé. J'espère qu'il leur arrivera rien. Jusqu'ici, ils ont toujours su se débrouiller. Depuis combien de temps tu connais Sam? Depuis environ 1 an. Il m'a abordé comme il t'a abordé. Rejoins-moi, je ferai de toi un homme riche. Ouais, il sait se montrer convaincant, c'est vrai. Tu lui plais. Tu sais ça au moins? Ouais. Ouais, enfin, je crois. Il te plaît pas? Je sais pas encore. Approche, je vais te dire un secret. Comment ça, un secret? Un secret à propos de quoi? En fait, je peux pas, ce serait pas bien. Tu vas dire quoi là? Oh non, allez, vas-y, je veux savoir maintenant. Alors approche-toi et je te le dirai. Vas-y. Tu l'as fait uniquement parce que tu m'as sous la main. T'avais l'air d'en avoir envie à la fête. C'est vrai, jusqu'à ce que tu me plantes au milieu d'une phrase. Je vais pas te planter cette fois. Tu crois vraiment le connaître? Sam? Je t'en prie, on a tous nos petits secrets. Je suis pas si naïve. Tu le caches foutrement bien. Je pensais qu'on était amis. J'ai pas besoin de tes conneries, Yet. Je sais exactement de quoi t'as besoin. Oui. Ouais, je sais. Mais rien venant de toi. Surtout quand t'es défoncé. T'en veux? De la cocaïne? Ouais. Non. Il bouge. Reçu, on a presque fini. Parfait. Merci. On a bien bossé aujourd'hui. Ouais, on n'aura rien fait sans toi, Frankie. Ces objets ont l'air de babioles merdiques comparés à ces trucs. Regardez. Je me faisais un peu chier toute la journée à surveiller un point orange, alors j'ai lancé une recherche avec Miami, joaillier et exclusivité. Et c'est le premier site qui est apparu. Et ça, c'était avant ou après que tu te sois déconnecté de YouPorn? Hein? Dis-moi. Après, il y avait une petite session privée des talents de ta sœur. Ahmad Dablam, joaillerie. La broche en photo est à 400 000 $. Ils ont sorti une collection autour de diamants de couleur.
Amada Blam n'apparaît dans aucun relevé, ça ne correspond pas au profil. Dommage. Bien, si on a fini, je vais faire un tour. Quoi? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je t'oblige pas à venir, mais on est amis, je veux aller m'éclater, j'ai pas besoin de ton autorisation, merci. Qu'est-ce que t'en dis, Rafa? Champagne et stripteaseuse ou mini-bar et branlette? Le premier choix. Je l'aurais parié. Petit branleur. J'arrive. Écoute, s'ils doivent travailler dur, qu'ils puissent s'amuser un peu. Je les surveillerai, t'inquiète pas, d'accord? D'accord. Attendez-moi, tête de nœud. Tu devrais faire attention à lui. Qui ça? Tu sais qui. Yates? Toutes les filles l'adorent. Détrompe-toi. Ça va, bébé? Champagne! Et pas cette merde à 2 balles que vous servez tous, je veux impressionner ces putes. Je suis pas une pute, je suis danseuse. C'est ce qu'on verra. T'as froid? Un peu. Merci. J'en reviens toujours pas d'être ici. C'est dingue. Tu penses que tu m'aurais filé ton numéro si t'avais su ce qu'on ferait ici? Eh ben, je t'ai pas vraiment donné mon numéro. Ok, ton adresse mail si tu veux, tu m'as compris. Je t'aurais sûrement dit d'aller voir ailleurs. Je suis content que tu l'aies pas fait. Ouais, moi aussi. Le plus drôle, c'est que je pourrais m'y habituer. De boire dans les lieux publics? C'est ce que font les SDF tous les jours? Tu devrais viser un peu plus haut, Frankie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais, je dis n'importe quoi. Tu divagues complètement. T'as raison. Un peu merdeux, non? Complètement con. Et sinon, tu m'embrasses quand? J'ai plus rien. Putain, c'est pas vrai. Va nous chercher 2 bouteilles de cristal. Yates, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, bouge. C'est une de nos grosses cartes, vieux. Alors on peut sûrement s'offrir 2 bouteilles de champagne. J'arrive pas à croire que tu l'aies prise à Sam. Sam? C'est son putain de nom inscrit sur sa carte. Et alors, les bouteilles? La carte a été refusée. Ils l'ont gardée pour je sais pas quelle raison. Et merde, ils l'ont gardée? Ok, il est temps de se casser. Très bien, messieurs, il faut qu'on ait une petite discussion. Oh merde, je crois que j'ai oublié mon...
La vache! Reste pas là, viens! Allô? Sam, c'est moi. Il faut qu'on parle. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un petit accident ce soir. Tu vois, Yates a pris une des cartes. Laquelle? Je pensais pas que ça gênerait. Non, Yates, tu pensais pas. Tout court. Allez, rends-la-moi. Ils l'ont gardée. Elle a été refusée. Qu'est-ce que j'avais dit? Hein? J'avais dit quoi, sérieux? Ces cartes étaient strictement pour le boulot. C'est pas vrai, non, non, non. Putain de merde! Qu'est-ce qu'il y a? On a perdu Max Debert. Combien? Vas-y. Elle valait 1,5 million. Et vous étiez où? Dans un bar à pute. Alors il est clair que t'as pas lu le brief. Parce que Max Debert est gay. C'est pas le genre à aimer mater des nichons et des cubes bombés, si tu vois ce que je veux dire. Sur les culs, tu vois, je serais pas si catégorique. Sur les nichons, par contre, je te l'accorde. Ouais. Ouais, c'est très spirituel, Rafa. Ouais, très pertinent, vraiment. Si t'es si intelligent, bordel, pourquoi je dois t'apprendre à compter? 3,5 millions moins 1,5 million égale 2 millions de dollars. On doit à Marcel 2 putains de millions de livres. Maintenant, tu vois peut-être où est le problème. Qu'est-ce qu'on dit à Frankie? Tu poses la mauvaise question, Fordy. Qu'est-ce qu'on va dire à Marcel? C'est la seule chose dont vous devriez vous soucier maintenant. T'as l'air stressé. Rafa, peut-être une idée. Tiens donc. Tu crois que je suis bon qu'à servir de l'essence, mais je suis plus malin que tu le crois. D'accord, je t'écoute. On part à la chasse aux gros poissons. On gagnera de quoi payer Marcel et bien plus. On va s'attaquer à Ahmad Ablam. Ce coup pourrait nous mettre à l'abri le restant de nos vies. Sauf qu'elle n'apparaît dans aucun de nos relevés de cartes. Pas besoin de carte de crédit pour obtenir ce qu'on veut. On a besoin de ce gars. D'accord? Et qui est-il au juste? Le prince Zafran de Brunei. La ressemblance est pas si mal. Je pense que ça pourrait marcher. D'accord, alors vous me faites venir à Miami, vous perdez notre plus grosse carte et maintenant vous voulez que je vous aide à voler un des plus gros joyaux de la ville? Mais c'est une excellente idée. Ouais, je te l'accorde, ça semble un peu ridicule dit comme ça. J'en vois pas l'intérêt, c'est tout. Tu comprends, il reste encore plein d'argent sur les autres cartes. Pourquoi on s'emmerde avec ça? On n'a même pas besoin de toi sur ce coup. T'as même de la chance qu'on accepte de partager. La chance, je vais te dire, c'est de me réveiller tous les matins en sachant que je suis pas toi. Ah, ferme-la. Écoutez, on parle d'un truc qui arrive qu'une seule fois dans sa vie. Si on s'y prend bien, fini les boulots qu'on méprise, fini les 8% de chômage à la clé, fini de bombarder nos CV pour des postes de 3e cycle qui n'existent même pas. Ça pourrait tous nous mettre à l'abri. Tout ce que je te demande, c'est que t'écoutes le plan. D'accord. Le prince Zafran est jeune et ultra riche. D'après cet article, il s'apprêterait à demander en mariage un top modèle français célèbre du nom de Natacha Claudet. À votre avis, que va penser Ahmad Ablam si Zafran se renseigne sur eux? Qu'il pourrait avoir le marché de la bague de fiançailles. On les impacte et on les finit à Londres. On va leur piquer 20 millions de dollars sans même utiliser un flingue. Combien ça va coûter de mettre ça en place? Beaucoup d'argent. On n'a plus qu'à faire chauffer les cartes. Alors voilà la piole que vous m'avez demandé. Ok? C'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Alors faites pas les cons, comprenez? Mustapha Riyad, le secrétaire particulier du prince. T'as un numéro? Juste ici. Qu'est-ce qu'on attend? Bureau de Monsieur Riyad, j'écoute. Bonjour, je suis responsable de la bijouterie Ahmad Ablam à Miami, en Floride. Pourrais-je parler à Monsieur Riyad, s'il vous plaît?
Je suis désolée, mais Monsieur Riald est en déplacement actuellement. Comme vous le savez, nous sommes l'un des plus grands joailliers au monde. Et avec les fiançailles imminentes du Je prince... vous arrête tout de suite, monsieur. Les fiançailles ne sont que pure spéculation. C'est un secret, j'ai compris. Mais nous aimerions organiser une présentation privée de notre dernière collection de diamants au prince. Excusez-moi, vous dites que vous êtes l'un des plus grands joailliers? C'est exact. Nous avons parmi notre clientèle... Monsieur, s'il devait y avoir un mariage royal, seul le meilleur joaillier serait contacté. Eh bien, peut-être que Monsieur Riald est le mieux placé pour prendre cette décision. Quand rentre-t-il? Il est prévu qu'il rentre ce samedi. Je rappellerai samedi alors, merci. Parfait. Riald n'est pas au Brunei et son assistante ne lui passera personne. Et c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, oui. T'as une image? Ouais, c'est nickel. C'est bon, Yette, mets le ventilo. Ah, Madame Lam, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais parler au responsable des ventes internationales, s'il vous plaît. Certainement. Qui dois-je annoncer? Mustafa Riald, secrétaire particulier de son Excellence le Prince Zafran du Brunei. Un instant, je vous le passe. Steve Dawson, j'écoute. Monsieur Dawson? Peut-être pourriez-vous m'aider? Je vous entends à peine. Oh, excusez-moi. Je vous parle avec le téléphone satellite du jet privé royal. Comment puis-je vous aider, monsieur? Est-ce que vous savez que le prince Zafran de Brunei annoncera bientôt officiellement ses fiançailles? Oh, non, non, je ne le savais pas, non. Bien. Cette information est confidentielle. Je suppose que votre discrétion est assurée. Notre activité repose sur la confiance. C'est pourquoi nous avons choisi Ahmad Ablam afin que son Altesse Royale réfléchisse à un cadeau, voire même à la bague de fiançailles. Ce serait un honneur, monsieur. Et vous avez une pièce en tête? Nous aimerions une présentation privée de votre dernière collection de diamants colorés. Oh oui, bien sûr. Vous êtes à Miami? Non. Nous serons bientôt à Londres pour une visite de 2 jours. Nous aimerions que la présentation ait lieu là-bas. Le jet royal et le personnel seront mis à votre disposition. Je comprends, mais voyez-vous, monsieur Riald... Bien sûr, si c'est un problème, nous devrons envisager un autre joaillier. C'est inutile. Vous pouvez compter sur nous. Parfait. Je vous appelle demain matin à 8h pour tout organiser. Yes! Comment ça va? Je peux vous aider? Dites, ce bébé est disponible à la location pour Londres? Il va même en Irak si vous payez le prix. Bien, on lui a promis le jet royal, il nous faut du personnel. Alors trouve-le. Et fais un effort, c'est quand même la capitale des top modèles. Et alors? Alors trouve autre chose que des tons. Ouais, ce que je vois me plaît, et vous allez aimer ce que vous toucherez. Des reines de la finition, garantie sur facture. Ouais, j'ai juste besoin qu'elle joue les hôtesses. Qu'elle soit polie, souriante, pas trop bavarde. Ouais, et le plus important, qu'elle ne pratique pas de finition. Ok, on a le jet et le personnel. Maintenant, on a besoin d'uniformes qui fassent couleur locale et d'un peu de déco. Je devrais peut-être m'en charger. J'écris justement ma thèse sur la culture du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient. Le Brunei est près de la Malaisie, espèce de crétin. On aura besoin de voitures à Londres, qui conviennent à un prince. Je m'en occupe. Je suis sur le point de signer une méga commande avec la famille royale du Brunei. Je vais partir à Londres pour une présentation. À Londres? Waouh, j'adorerais y aller. Eh bien, peut-être qu'un siège supplémentaire est négociable. Histoire de décrocher un peu des chiffres et te confronter aux gros poissons. Tu ferais ça pour moi? Tu sais, un joli visage n'a jamais compromis une vente. Alors, Sam, comment ça va à Miami? Comment vous avez eu ce numéro? Tu pensais que je ne surveillerais pas mon investissement? Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'espère que tu n'envisages pas de fuir tes responsabilités.
Je cherche un moyen de récupérer votre argent. Comment est l'eau? Eh bien, je t'encourage fortement à le trouver. Je détesterais qu'il arrive quoi que ce soit à ta nouvelle copine. Tariq m'a confié que c'était une vraie beauté. A-t-elle apprécié son bain? Merde, a quand même eu la chance d'avoir une place, alors. Et tu vas le jeter à l'eau. Mais c'est vraiment pas loin. Vous pouvez y aller à pied. Sam, hey, je te présente Tariq. Tariq, voici Sam. Tu vas bien? Super, ouais. Tariq arrive de Londres, il cherche un bon resto, alors je lui indiquais où manger de la bonne viande. J'ai cherché le meilleur endroit pour manger ici à Miami. Je pouvais demander n'importe qui, mais c'est elle que j'ai choisie. C'est une très jolie jeune femme. Si je lui coupe le visage, hein, est-ce qu'elle sera aussi jolie? Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je peux la baiser par derrière. Ah, baisse ce putain de rasoir. Fais pas le con. Je veux que tu donnes à mon ami Sam un petit message de son ami Marcel. Tu lui dis que s'il n'a pas argent de Marcel dans 3 jours, ça va très mal se passer. Pas que pour Sam, mais aussi pour les gens qu'il aime. Tu t'en souviendras? Hein? À très vite. Hein? Enfoiré de salopard. Frankie, Ne touche pas! où est-ce que tu vas? Cherchez des réponses! Merde. Combien vous lui devez? Quoi? À Marcel. Combien de fric vous lui devez? Vous inquiétez pas, ça m'a tout dit, mais je veux votre version. Dites-moi combien vous devez à ce type. Oui, alors, pas grand-chose en réalité. 2 millions. Oui, C'est qui? C'est qui ce putain de mec? Frankie, on sait pas, ok? On n'en sait rien, c'est la vérité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est dangereux et qu'il veut son blé. Et pourquoi vous lui devez de l'argent? Parce qu'on a m'aidé. alors comme ça, tu lui as parlé de Marcel? J'ai rien dit du tout. C'est ce qu'elle raconte. Et vous l'avez cru? Tu m'as recruté pour rembourser une dette. C'est ce que je suis pour toi, Sam? C'est ce qu'on est tous pour lui, Frankie. T'imagines pas être spécial. Il a fait pareil avec Rafa et moi. Il a fait quoi? Tu t'es jamais demandé pourquoi le prince charmant semble toujours savoir exactement à quoi tu penses? Oh, il est tellement sensible. Il m'a parfaitement comprise. Et sans introduit dans ta boîte mail. Voilà ce qu'ils font. Comment tu t'y es pris, Sam? Il fallait que tu trouves quelque chose à exploiter. Et j'imagine que c'était un truc croustillant. Tu vas nous dire ce que c'était, Frankie? Peut-être qu'il a juste une très grosse queue. Frankie! Va te faire foutre, Sam! Oh, une si belle histoire d'amour! Viens, espèce d'enfoiré! Ça m'arrête que je vais te faire la peau! Tu veux te battre, hein? T'approches plus vite! Qu'est-ce que t'attends, hein? Ça m'arrête, putain! T'as creusé ta propre tombe, Sam! Dégage, bordel! Lâche-moi! Putain de connard! Calme-toi, merde! C'est pas fini! Ouais, compte là-dessus! Connard! Bien joué, Yates! Mais... Frankie, je t'en prie! S'il te plaît, je veux seulement te parler, laisse-moi t'expliquer. Frankie, attends! Où est-ce que tu vas? À l'aéroport. Je t'en prie, ne pars pas! Il a dit qu'il te fallait quelque chose à exploiter. Qu'est-ce que t'as trouvé? Mon père, je me trompe? Et cette histoire au sujet de ton frère? Je l'ai inventée. Et merde! Quel genre de personne ferait ça? Tu me plaisais bien avant que toute cette histoire n'arrive. Va te faire foutre! Pour ce que ça vaut, sache que je suis désolé. Non, ça vaut rien du tout. Yates! Sam! Sam, calme-toi! D'abord, calme-toi, Sam! Sam, je te dis de te calmer, ok? On se calme! Très bien, écoute, je suis désolé, ok? Sincèrement, je le suis. D'accord? Pour tout ce qui s'est passé. Mais on a sur les bras un plus gros problème, d'accord? Yates, c'est un connard. Ok, il a montré sa vraie nature et après coup, on pourra l'envoyer se faire foutre. Mais pour l'instant, on a besoin de lui. Ok, mec, Frankie peut attendre. Mais pas Marcel. D'accord?
Bonjour, bureau de Monsieur Riald. Ah oui, salut, Steve Dawson, d'Amada Blam. Je suis désolée, mais Son Altesse est très occupée en ce moment. Oh, oui, je parie que les fiançailles du prince l'occupent à temps plein. Exactement, monsieur. Il vous rappellera. Oh, vraiment? Eh bien, ce serait un honneur d'être invité au mariage. En effet, oui, il y a bien quelqu'un que j'aimerais pouvoir inviter. Oui. Parfait, merci. D'accord, qu'il me rappelle, ok. Oui. T'es invité au mariage? Tu veux venir? Je veux venir. Ok. Vas-y, appelle avant qu'il se la tape. J'ai un certain monsieur Riald pour vous. Riald, oui, passez-le-moi. Monsieur Riald, merci beaucoup de me rappeler. Bonjour, monsieur Dawson. Comme vous le savez, je suis très occupé, alors je vais être bref. Je voulais juste vous informer que le Jet Royal vous attend pour vous emmener à Londres. Nous sommes très reconnaissants au Brunei de nous mettre à disposition son service de sécurité, mais nos assureurs insistent pour que notre propre équipe nous accompagne. Nous apporterons quelques belles pièces en plus de la collection, comme un collier ras du cou et un bracelet en diamant jaune et noir. De vrais chefs-d'œuvre. Oh, excusez-moi, vous auriez des cacahuètes? Oui, vous savez, des amandes, des noix, vous comprenez? Oh, parfait, je vois. Ok, allons-y alors. À l'hôtel. Je vois une mallette attachée à un gars de la sécurité. Parfait. Je vais les appeler maintenant avant qu'ils montent se reposer. On a quelques heures devant nous avant le rendez-vous. Tu veux prendre un verre? Oh, bien, j'allais prendre une douche, mais un verre, c'est bien aussi. Une douche, c'est encore mieux. Oui, ça c'est sûr. Dis-moi, est-ce que tu serais en train de m'allumer? J'ai seulement dit que j'allais prendre une douche. Ce qui veut dire que je serai toute nue. Appelle ça comme tu veux. Tu es impatiente, ça me plaît. Oh, t'en fais chier. Désolé, excuse-moi. Allô? Monsieur Dawson? Monsieur Riald. J'espère que votre vol a été parfaitement agréable. Oui. Oui, tout était parfait. Merci beaucoup. Et merci pour le petit extra que vous avez mis en place. C'était très appréciable. Très bien. L'agenda de Son Altesse Royale a considérablement changé. Nous devons donc avancer notre programme. Retrouvez-moi dans le hall dans 30 minutes. « 30 minutes. L'œil du tigre. Monsieur Riald. Monsieur Dawson, ravi de vous rencontrer. C'est moi. Je vous présente Beth Johnson, mon assistante, ainsi que mon service de sécurité. Très bien. Son Excellence a un planning serré aujourd'hui, alors pourrions-nous accélérer et procéder à la présentation? Votre Excellence, l'équipe d'Amada Blam est ici. Je vous présente Steve Dawson. Votre Altesse Royale, c'est un vrai privilège de vous rencontrer. J'aimerais regarder la collection sur le trajet de mon prochain rendez-vous. Son Excellence souhaiterait voir la collection en privé avant la présentation. Dans la limousine? Eh bien... Quand je dis souhaiterait, je devrais plutôt dire qu'elle insiste.
Bien sûr, oui, pas de problème. Donnez la valise à son Altesse. Je serai dans la voiture de devant. Vous et votre équipe pouvez monter dans celle-ci. Tu vas laisser partir la collection sans escorte? Merci, mademoiselle Johnson. Ce sera tout. Mais ça va à l'encontre de... Bess, allez dans votre chambre. Tu peux pas faire ça. Ne remets plus jamais en question mes décisions devant un client. C'est ce que veut le prince. C'est pour ça que je suis directeur des ventes internationales et que tu n'es rien de plus qu'une secrétaire. Putain de connard. Nous vous la rendrons à l'arrivée du rendez-vous du prince. Très bien. Je vais être en retard. Ouais. Attends le feu, maintenant. Qu'est-ce qu'ils foutent? Rattrape la limousine. Je peux pas, le feu est rouge. Sortez, maniez-vous, allez! Ok, on y va, on y va, on y va. Laisse pas le feu. Allô? Rafa dans Limo 1 vient de nous quitter. Où es-tu, Limo 2? Yetz? Limo 2 avec vous dans 5 secondes. Allez, bordel, dégagez, dégagez, dégagez. Allez, 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 c'est bon. C'est bon, ils sont là. Venez. On dirait qu'ils ont rien vu. Vas-y, roule tranquillement. J'avoue que pendant un moment, j'ai bien cru qu'on s'était fait voler. Maintenant. Maintenant. Sayonara, bande de connards. Putain, ils vont où ces deux-là? Quelle voiture vous voulez que je suive? Suivez les diamants. C'est-à-dire... La putain de limousine, espèce de crétin! Oh non, merde. Un problème, monsieur? Non, non, il faudrait que vous vous arrêtiez. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Ouais, je peux te taxer ton portable. Pardon, monsieur. Je vous ordonne de me remettre votre téléphone portable. J'ai besoin de passer un appel urgent pour l'affaire royale. Bien sûr, monsieur. C'est un appel local, n'est-ce pas? Oui, oui, et privé. Allô? C'est moi. J'ai plus de batterie. Je l'ai trouvé. Quoi? Ton chiffre magique. Qu'est-ce que tu penses de 10 millions? De quoi tu parles? On partage en deux. J'ai un gars qui attend qu'on lui livre la valise. J'ai déjà tout arrangé. Je sais pas si je pourrais, mec. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne les laisse pas se foutre de ta gueule. C'est le moment d'agir, mon pote. Je suis prêt à te donner ce que tu vaux. Allô? Yetz? J'ai décidé que je terminerai à pied. Tenez, ceci est à vous. Dois-je conduire la voiture? Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous avez terminé pour ce soir.
Marcel. Allez, allez, dépêchez-vous, sortez! Sortez de cette putain de caisse! Maniez-vous, allez, maniez-vous, pitié, je vous en prie. Quoi, ça veut dire quoi, ça? Regardez encore! Regardez encore, putain de merde! Il y a personne! Non! Merde! Putain de merde! Et voilà, on y est. Yates, tout va bien? Oui, nickel. Oui, Rafa. Avec moi. Je croyais qu'on devait tous se retrouver. Ouais, et bah tu croyais mal. On appelait juste pour te dire au revoir. T'as les diamants? Pas pour longtemps. J'ai trouvé un acheteur prêt à se lancer. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié Marcel? Ça, c'est ton problème. Salut, mon petit Sam. Il l'a fait, c'est ça? Merde! Viens, allons-y, fais peur. Donc, vous déclarez qu'un prince et son secrétaire particulier viennent de vous voler pas moins de 20 millions de dollars de bijoux sans recourir à la force. Mais vous leur avez emballé dans un papier cadeau? Excusez-moi. Les bijoux, vous les avez aussi emballés? Non, parce que vous auriez pu le faire. Est-ce qu'on est suspect? Bien sûr que non, Bess. Nous prenons les rênes désormais. Merci, monsieur Dawson. Merde. Qu'est-ce qu'on va dire à Marcel? Il prolongera peut-être le délai. Non, si on parle bien du même gars, il n'y a aucune chance. C'est quoi? Tu penses que j'allais faire confiance à Rafa avec 20 millions sur lui? Comment garder un œil sur les diamants, sinon? Joli coup. Ouais, il se dirige vers l'est. Hôtel Marie de Guise sur Park Lane. Ok, c'est à 10 minutes d'ici. Yates affirme qu'il a déjà trouvé un acheteur. Eh ben, avec une telle somme d'argent en jeu, va vraiment falloir qu'il en impose sérieusement. T'as raison. Je sais qui il lui faut. Sam, on est en train de parler de toi. Ah oui? Pourquoi? Est-ce que tu as mon argent? Oui, eh bien, à ce propos, on aurait besoin d'un délai supplémentaire. Parle-lui. Sam, il faut que tu viennes m'aider. Qui? Tariq a eu l'idée de la récupérer. Je crois qu'il a un peu flashé sur elle. Quand on sait que ses deux dernières petites copines sont devenues accros à la drogue et se prostituent, tu peux facilement imaginer que ce n'est pas une relation dans laquelle il faut s'investir. Je veux récupérer mon fric. Aujourd'hui. Passé ce délai, je donne Frankie à Tariq. Et quand il en aura fini avec elle, il s'occupera de toi et de tes amis. Vous aurez votre argent. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec un peu de motivation. Maintenant, dis-moi où je peux venir récupérer mon dû. Évidemment, vous avez vérifié que ce Riald existait bien. Oui. Enfin, oui, en quelque sorte. En clair, il vous demande si vous avez appelé au Brunei et parlé directement à ce monsieur Riald. Bien sûr que oui. On était invités au mariage. La main dans le sac. T'es pathétique. Il le sait. Je vais perdre mon boulot. Oui. Le prince a utilisé mon téléphone pour affaire royale, qu'il a dit. Vous avez une idée de qui ça pouvait être? Non, mais j'ai toujours le numéro. T'es sûr de ton coup? Ces types me respectent, Rafa. Ils ne bossent qu'avec du cash, c'est parfait. Allô? Ici un futur millionnaire. Tu penses que je vais pas te trouver? Tu peux toujours essayer. T'es pas aussi futé que tu le penses.
Assieds-toi. Près de la valise, vas-y. Monsieur Yates, je te présente mon boss. Tout le monde l'appelle Monsieur X. Ravi de vous rencontrer. Entrez. Les voilà. S'il y a un problème, tu m'appelles. C'est quoi le problème? Sors de là! Où elle est? Où est Frankie? Elle est dans le coffre. Reste ici. Tout va bien. Ça va aller. Je vous en prie, je veux juste foutre le camp d'ici. Je vous en prie. Je suis qu'un simple comptable. File-moi ton téléphone. Et ton manteau. Grouille. Merde, tire-toi, vas-y. Frankie, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je peux pas te protéger. Je suis désolé. Va-t'en. Va-t'en. Joli. Très joli. Et c'est que la partie visible de l'iceberg. Diane m'a dit que vous faisiez 1 demi-million par semaine. J'ai donc de quoi vous fournir pendant minimum 3 mois. J'aimerais voir le reste. Je vois le fric, vous voyez le reste du matos. C'était pas une question. C'est quoi ce bordel? C'est trop gros pour toi, monsieur Yates. T'as pas à avoir honte. Et dois-je vous rappeler qu'il y a des caméras à l'entrée et dans les ascenseurs? Seulement si t'as envie d'entendre qu'on est entré par derrière et qu'on est monté à pied. Merde! T'en fais pas, c'est du 5 mm, un petit calibre. Putain de merde, yes! Donne-leur ce qu'ils veulent! La ferme, Rafa! Ma jambe, putain! Dernière chance. Non, attends. Il va rien nous dire. Pas avec un flingue dans la bouche de cet idiot. Toi et moi, on est des âmes sœurs désormais. Tu sais ce que je vois dans tes yeux? Rien du tout. C'est comme regarder dans un miroir. Est-ce que t'attends du monde? Bon, bah, va voir ce que c'est. Et si c'est quelqu'un d'autre qu'une vieille dame voulant changer les draps, et je ventile ta petite tête. Tu nous dis pas d'entrer?
les a localisés à l'hôtel Marie de Guise, sur Park Lane. Demande renfort immédiat. Envoyez de toute urgence une ambulance à l'hôtel. Le meeting est terminé. Faites sortir tout le monde. Allez, dehors. Bien reçu central. Ça y est, il se déplace. On y va. Ouais. Marcel arrive. Cache-toi. Allez, fous dans le camp d'ici, vite! Connard! Police! Lâchez votre arme! Allez vous faire foutre! C'est un putain de piège. Dès que tu trouves un coin tranquille, tu t'arrêtes, ok? Je vais aller trancher la gorge de cette petite salope.